Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever ? Comment faire face ? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Bienvenue dans ce 3e épisode de la trilogie « Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère ?» Et là, vous l'avez compris, on va aborder cette question « Dans quelle étagère ?» Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que j'aimerais qu'on prenne conscience de l'impact que va avoir notre état émotionnel ainsi que notre état corporel, notre état physique sur tout ce qui nous touche dans la vie, nos relations, nos prises de décision, notre état d'énergie, notre dynamisme, tout ce qu'on renvoie aux autres et comment ça impacte notre vie de tous les jours en fait. La prise de conscience de notre état de bien-être général, ça va nous aider à avancer, à avoir de meilleures relations justement, avoir une meilleure énergie et prendre des décisions qui sont plus appropriées pour nous. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on aborde la question du physique, du corps. Est-ce que vous savez que votre corps contrôle votre mental ? Et oui, alors je vous invente rien, ce sont les neurosciences qui nous le disent. Le corps, c'est d'abord lui qui reçoit toutes les informations et c'est lui qui va réagir avant le cerveau. Peut-être que je vous apprends rien, mais si jamais c'est une découverte pour vous, alors vraiment, prenez en considération ce fait qu'il y a vraiment une importance capitale dans tout ce qu'on va faire, dans toutes les réactions qu'on va avoir émotionnelles dans notre vie. Il est donc très important de prendre soin aussi de son corps quand on ne va pas bien. Parce que notre corps est notre véhicule, c'est le seul qu'on ait et c'est le plus beau. Alors prenons-en soin comme s'il s'agissait d'une magnifique voiture par exemple. Imaginez le plus beau modèle qui vous vient à l'esprit avec un énorme moteur, tout propre à l'intérieur. Quand vous soulevez le capot, il n'y a pas une goutte d'huile, il est tout propre, tout brillant. Vous avez un véhicule qui fait un bruit incroyable, qui tient la route, qui tient les virages, etc. Bref, vous pouvez aussi imaginer que c'est une boîte à bijoux, si ça vous convient mieux. Alors une magnifique boîte à bijoux, toute brillante, et quand vous l'ouvrez, vous voyez tous ces bijoux qui sont superbes, qui brillent, qui étincellent. Vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder à l'intérieur tellement c'est beau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ouvrir un capot, de voir un moteur rutilant et de faire « waouh » ou une boîte à bijoux, de voir tous ces bijoux magnifiques et de faire « waouh » et de rester en extase devant ce que vous voyez. On a envie dans ces cas-là de rester en admiration et de juste regarder comme ça, de profiter du spectacle, profiter de ce que ça nous renvoie en fait. Alors c'est exactement la même chose pour votre propre véhicule. Pour que le moteur fonctionne au maximum de ses capacités, pour qu'on puisse appuyer sur l'accélérateur, pour qu'on ait une tenue de route de folie, pour qu'on puisse accrocher dans les virages, ou bien pour que les bijoux brillent, qu'ils soient étincelants, que les diamants brillent de 1000 éclats. Vous avez déjà vu un diamant comme ça étincelle, c'est merveilleux. C'est vraiment fascinant à regarder, toutes les facettes renvoient la lumière. Et bien pour être ce diamant, pour être ce merveilleux véhicule, il va falloir, et oui c'est notre responsabilité, tenir cet écrin, ce véhicule en parfait état. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le moteur, il va se mettre à tousser, il va faire un bruit de gamelle, il va tomber en panne. Les bijoux, ils vont se ternir, les maillons vont se casser, les diamants ne vont plus être brillants, les pierres vont tomber de leur sertissage, etc., etc. Ce qui fait qu'au final, le véhicule, l'auto, l'écrin, tout ce que vous voulez, c'est plus du tout attrayant, ni intéressant.
Alors, c'est un cercle vicieux après parce qu'on va finir par le délaisser, ce véhicule, hein. On va le délaisser encore plus. Il va finir par éventuellement rendre quelques petits services de temps en temps, mais surtout, globalement, ça va devenir un boulet en fait. Et pire, ça peut même nous coûter à essayer de le remettre en état, le réparer, le nettoyer, etc. Nous coûter financièrement, nous coûter physiquement, nous coûter moralement. Vraiment, c'est un investissement que d'entretenir son propre véhicule. Alors arrêtez-vous un instant et posez-vous la question, dans quel état est mon véhicule, tout simplement. Dans quel état je suis, physiquement, déjà dans un premier temps. Et si vous devez remettre votre véhicule en état, votre écran en état, faites-le le plus tôt possible, au plus vite, et prenez-en soin. Quel que soit votre état physique aujourd'hui, prenez soin de votre corps. Remettez-le en état, consultez un professionnel de santé s'il le faut, un nutritionniste, un coach sportif. On le répétera jamais assez, c'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. L'alimentation, déjà, c'est un premier pas pour prendre soin de soi. C'est capital de faire attention à ce qu'on met dans notre corps. Vous faites attention quand vous faites le plein de votre auto à mettre le bon carburant dans le moteur, eh bien c'est exactement la même chose. Mettez les bons aliments dans votre corps, des aliments qui vont vous apporter de l'énergie, qui vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin, et pas des aliments qui vont vous alourdir, vous empêcher d'avancer, vous faire grossir, vous faire prendre du poids, vous faire prendre du gras, et vous apporter des choses qui sont même mauvaises, voire toxiques. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais alors déjà que je vais pas bien, si en plus je peux pas manger ceci ou cela, personne vous interdit de manger quoi que ce soit, personne ne m'interdit de manger quoi que ce soit. Par contre, je fais attention à ce que je mets dans mon corps la plupart du temps, et il y a des fois effectivement où je vais aller me lâcher, manger une pizza, manger du chocolat, etc. C'est des choses qui me font plaisir, mais globalement, je fais attention à ce que je mets dans mon corps. Et puis, on parle aussi très souvent de la pratique d'une activité physique. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est important pour que toute l'énergie dans le corps circule correctement, pour que toutes les fonctions vitales s'effectuent correctement. C'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Il y a des études qui ont été faites sur l'importance d'une activité physique et vous n'êtes pas obligé, nous ne sommes pas obligés de pratiquer un sport intensif pour avoir une activité physique régulière. On peut simplement marcher au lieu de prendre la voiture, on peut simplement prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Il y a des choses très faciles à mettre en place au quotidien pour commencer à pratiquer une activité physique si vous n'en pratiquez pas encore. Et puis sinon, pour augmenter un petit peu ce qu'on fait déjà, eh bien, il y a tout un tas d'astuces. Réfléchissez à ce qui vous conviendrait le mieux à vous pour commencer à faire un peu plus que ce que vous faites déjà actuellement. C'est toujours ça de prix. C'est vraiment important. Pourquoi c'est si important ? Parce que, alors c'est pas encore une fois pas moi qui le dise, mais bien les neurosciences qui nous ont montré que le corps finalement, il communique. Et oui, il possède ses propres neurones. Je fais simple et résumé quand même là. Et voilà, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas que dans le cerveau des neurones, il y en a aussi dans le corps. Et vous le savez ou vous le savez pas, mais quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, la première chose qui se passe, ça n'est pas d'un cerveau à l'autre, c'est d'un corps à l'autre. Un temps infime avant que les cerveaux communiquent, ce sont les corps qui communiquent. C'est ce lien d'abord qui va se créer avant même les cerveaux. Du coup, je ne sais pas si vous arrivez à mesurer comme il est vital, capital de prendre soin de son corps aussi quand on va pas bien, pas seulement son mental. Imaginez les conséquences que ça pourrait avoir sur vos relations, sur vos réactions, sur vos comportements. Imaginez que vous n'avez pas pris soin de votre véhicule, de votre boîte à bijoux. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que votre corps renvoie à l'autre personne en face ? Imaginez vous présenter un véhicule tout cabossé, tout moche. Quand vous soulevez le capot à l'intérieur, c'est plein de cambouis, c'est plein d'huile qui déborde, c'est tout sale, tout poussiéreux. Vous ouvrez une porte dans la voiture, c'est pareil, c'est tout Capharnaüm là-dedans. Vous pouvez
faire la même chose avec l'écrin à bijoux, hein, évidemment. Alors dans ce cas, qu'est-ce que vous renvoyez à l'autre? Est-ce que vous avez envie de monter dans ce véhicule? Est-ce que vous avez envie de le toucher même? Alors je sais pas vous, mais moi non, hein. Je ne m'approche pas de ce véhicule, j'ai même envie de partir en courant. Et s'il y en a un plus joli à côté, plus propre, mieux entretenu, qui fait un bruit plus intéressant, plus joli, alors je vais plutôt aller vers celui-là. Alors à l'inverse, imaginez que vous ayez apporté tous les soins possibles à ce véhicule, tout ce qu'il faut pour l'entretenir, pour vous entretenir. Alors comment va être la communication entre les deux personnes, entre les deux corps? Qu'allez-vous renvoyer à l'autre avant que le mental prenne le relais? Posons-nous la question, qu'est-ce que je renvoie à l'autre? Dans l'état où je suis, qu'est-ce que je lui renvoie? Est-ce que je lui renvoie de la lumière? Est-ce que je lui donne envie de venir vers moi? Ou est-ce que justement, au contraire, je le repousse? Est-ce qu'il a envie de venir vers moi vraiment? Ou bien il vient parce qu'il est obligé, par exemple? Parce que rappelons-nous que le mental va prendre le relais sur ce que le corps aura reçu comme message. Il va être conditionné en fait par cette première approche et il va se mettre dans les mêmes dispositions que le corps du coup. Je vous parle en connaissance de cause parce que bien entendu j'ai, comme la plupart d'entre nous, continué d'avancer sans entretenir mon corps pendant très longtemps, sans tenir compte des messages qu'il m'a envoyés. Il m'en a envoyé plusieurs. Au début, c'est des petits messages de rien du tout, puis ça finit par être des messages vraiment, comment dirais-je, plus impactants là pour le coup. Et là, on est obligé de s'arrêter. À un moment donné, on est obligé de s'arrêter, de dire oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Et ça n'est pas toujours facile à comprendre. Et quand les messages sont vraiment très forts, c'est souvent que c'est un peu tard en fait. Donc si j'ai un seul conseil à vous donner, faites-vous aider. Si vous en avez la possibilité, si vous en ressentez le besoin, faites-vous aider pour entretenir son corps, votre corps, ce corps, à temps, avant que ce soit des messages qui vous annoncent quelque chose de vraiment très très grave, très important et difficile justement à gérer. Alors j'ai envie de vous dire, prenez votre cahier et écrivez sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est vraiment le plus bas possible et 10 c'est le top du top. Dans quel état vous êtes aujourd'hui avec votre corps? Dans quel état vous vous sentez? Comment vous vous estimez aujourd'hui? Et puis à partir de cette échelle, vous allez essayer de trouver le moyen de monter d'un cran. Si vous êtes à 5 par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour monter à 6? Alors ça pourrait être changer juste une chose dans mon alimentation dans un premier temps. Ça peut être changer ma trajectoire entre le travail et la maison. Et par exemple marcher un peu plus, m'arrêter à une station de métro avant, une station de tramway avant, ou bien faire tout le trajet à pied. Bref, vous avez tout un tas de solutions qui peuvent s'ouvrir à vous, réfléchissez et essayez de voir comment vous pouvez déjà monter d'un cran. N'essayez pas d'atteindre le 10 tout de suite, essayez de monter tranquillement un cran après l'autre, de façon à ce que tout ce que vous allez mettre en place s'implémente vraiment dans votre vie et que vous ne reveniez pas en arrière parce que c'est trop dur. Vous faites les choses un pas après l'autre, là c'est le cas de le dire, un pas après l'autre pour vraiment faire ce travail de j'entretiens mon corps parce que c'est mon plus beau véhicule, c'est le seul que j'ai en plus, c'est le seul qu'on m'a donné, j'en aurai pas d'autre du début de ma vie jusqu'à la fin de ma vie, donc je dois absolument en prendre soin, je dois absolument faire ce qu'il faut pour être bien dans mon corps. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller mieux dans ma tête. Bien sûr, il y a peut-être des choses aussi à régler au niveau du mental. Évidemment, si vous avez des choses catastrophiques qui vous sont arrivées, des choses très impactantes, ça ne va pas suffire d'entretenir votre corps, mais c'est vraiment le point de départ. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que j'aimerais vous faire réaliser aujourd'hui. Personnellement, si j'avais écouté un peu plus les signaux que mon corps m'a envoyés pour ralentir, pour m'arrêter un peu, pour prendre soin de moi de la meilleure façon, eh bien, ma vie aurait été différente. Ma vie aujourd'hui, elle est comme elle est, mais elle ne serait pas comme ça
si j'avais pris soin de moi en amont et de la bonne façon. Prenez votre cahier et notez votre engagement aujourd'hui, comme je l'ai fait à une époque, comme je le conseille toujours à mes accompagnés de le faire, à mes coachés. Engagez-vous à commencer déjà à entretenir votre corps. Prenez soin de lui. S'il a besoin d'être massé, allez vous faire masser. S'il a besoin de changer, d'être nourri différemment, faites-le. S'il a besoin de plus d'activité physique, augmentez l'activité physique. Faites quelque chose pour vous et vous verrez que déjà, au niveau du mental, il va y avoir une progression. Il va se passer des choses. Vous allez voir comme les gens vont vous percevoir différemment aussi. Comme les relations vont être un peu plus fluides. Et c'est aussi simple que ça en fait. Et vous allez voir aussi que vous allez mieux gérer vos réactions émotionnelles. Quand le corps est en forme, quand il est plein d'énergie, quand il a tout ce qu'il faut pour gérer les situations émotionnelles, vous allez voir que ça a un impact incroyablement positif dans votre vie de tous les jours. Encore une fois, dans vos réactions, dans vos relations, dans vos comportements. Et mettez ça en place pour vous, pour votre famille, pour vos conjoints, pour vos enfants, pour vos parents, tous les gens qui vous entourent, qui vous aiment et qui ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous en forme, ils ont besoin de vous au top de votre énergie, de votre capacité à les aimer aussi. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer les autres. Et ça va se ressentir dans tous les domaines de votre vie, vous allez voir. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les messages en dessous, ou bien vous m'écrivez, ou peu importe, ça me fera plaisir de savoir si vous avez réussi à implémenter ça dans votre vie et comment ça se passe pour vous. En attendant, on se retrouvera dans le prochain épisode. C'est un épisode qui me tient à cœur parce que c'est un épisode dans lequel j'interviewe Annick Laprate. J'ai eu cette chance qu'elle veuille bien m'accorder un petit peu de son temps. C'est une personne, si vous ne la connaissez pas encore, qui est québécoise et qui est très connue dans le monde du développement personnel. C'est une auteure, conférencière. Elle est spécialisée dans les neurosciences et elle va nous parler de la connaissance de soi. Et j'étais ravie, honorée de pouvoir m'entretenir avec elle. Et j'espère que vous allez pouvoir écouter ce podcast, ce prochain épisode, parce que c'est vraiment d'une grande richesse. En attendant, écoutez, portez-vous bien et je vous retrouve très vite. À bientôt.